Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule qui récapitule les bonnes initiatives autour des aidants, pour les aidants. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Herbard, qui elle est fondatrice du jeu Helpy. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc ma question, c'est pouvez-vous nous présenter votre projet? Qu'est-ce que Bien c'est sûr. Helpy? Donc Helpy, c'est un projet que je porte depuis une petite année maintenant. Je suis donc aidante de ma maman, Françoise, qui est atteinte de la pathologie Alzheimer. Et je suis allée à la rencontre des aidants familiaux. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une problématique lors de la pose du diagnostic, c'est que souvent les aidants étaient très bousculés et n'avaient plus trop d'idées pour recréer du lien et recréer du dialogue au moment du diagnostic. Donc je suis partie en veille et en idéation. Et je suis en fait allée rechercher un peu des idées pour essayer de trouver des solutions qui soient à la fois ludiques, dédramatisantes, et pour vraiment recréer ce lien de partage et de communication entre les aidants et leurs proches fragilisés. Donc très vite, je suis arrivée au jeu. Et aujourd'hui, on développe Helpy, qui est une solution de jeu vidéo. C'est un jeu avec lequel on joue en duo, on joue sur tablette, donc c'est vraiment comme un jeu vidéo. C'est un party game où on joue à plusieurs jeux ludiques, extrêmement ergonomiques, dédramatisants et bien sûr très fun et stimulant, parce que ce que l'on sait, c'est que plus on stimule le proche fragilisé, plus en fait le dialogue est simple, on recrée du plaisir, on arrive à réenchanter cette relation. Donc le jeu se destine beaucoup aux aidants parce qu'ils seraient eux-mêmes les game masters et pourraient du coup diriger les duos, et on joue ensemble en coopération sur une tablette de façon digitale à des petits jeux, donc des petits jeux ludiques et ergonomiques. Et le jeu pour stimuler, le jeu pour créer du lien, la finalité de tout ça, qu'est-ce que c'est? La finalité de tout ça, bah, du coup, c'est vraiment de pouvoir recréer un dialogue entre le proche et son aidant, pour vraiment réenchanter cette relation et apporter aussi du répit aux aidants. C'est-à-dire qu'ils se sentent valorisés, d'arriver de nouveau à avoir des activités de loisirs avec leurs proches. Ils sont valorisés eux-mêmes, et en même temps, la personne qui est malade se sort de l'apathie parce qu'elle est stimulée, et en même temps, elle réussit du coup des petits jeux qui sont très ludiques. Elle s'amuse et ça crée beaucoup de rire, beaucoup de moments de plaisir. Aujourd'hui, nous, on est en phase de test, c'est-à-dire qu'on a développé un premier prototype qu'on teste auprès des aidants familiaux, et on les challenge, on leur demande de nous faire des retours sur la façon de jouer. On crée des vrais duos aidant-aidés, et tous ces retours nous permettent de vraiment bien construire les game design de jeu. On les fait sélectionner par les aidants familiaux, mais aussi des aidants professionnels qui nous aident à co-construire ce beau projet. Et le prototype est en cours de finalisation. Donc, si moi-même je suis intéressée ou mon aidant est intéressé, comment y avoir accès dans combien de temps? Alors, aujourd'hui, le projet est incubé chez Ronalpia, qui est un incubateur économie sociale et solidaire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous sommes vraiment sur une rampe de lancement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est en train de construire tout le projet, c'est-à-dire son business, son modèle économique, pardon, pour parler en français, tout le parcours utilisateur. Donc, aujourd'hui, notre stratégie, si on peut parler de stratégie, c'est vraiment d'aller rencontrer les aidants, de co-construire avec eux la solution et ensuite de la développer à plus grande échelle. Donc pour l'instant, on est vraiment sur ce qu'on peut dire des bêta-testeurs, donc des utilisateurs qui pourront à très court terme, d'ici, bah, je pense, le mois de juin, si tout va bien, télécharger une version bêta gratuite depuis notre plateforme web, notre site web, pour pouvoir ben, du coup être nos premiers utilisateurs, nos utilisateurs VIP, j'ai envie de dire, tous ceux qui seront récompensés de nous faire des retours sur la solution. Et donc, à partir de cette petite démonstration, ensuite, on a pour projet de développer plus de mini-jeux. Aujourd'hui, on a une bibliothèque d'une vingtaine de petits jeux. Dans un premier temps, on en développera très certainement entre 5 et 10. Mais pour cette mini-version, ce sera vraiment pour construire avec les aidants familiaux
tout le game design, toute l'expérience utilisateur pour que vraiment on parte des besoins des utilisateurs pour créer quelque chose ensemble. Alors moi, je suis intéressée, je voudrais moi me bêta-tester aussi ce projet. Alors, où est-ce que je vous trouve? Alors, donc du coup, aujourd'hui, on peut s'inscrire sur notre site internet, qui est le site internet lp-lejeu.fr. Je pense qu'on pourra mettre éventuellement à la fin de cette interview tous les liens pour pouvoir retrouver les informations. OK. Du coup, on peut s'inscrire à une newsletter, mais aussi à un formulaire de contact. Nous, derrière, avec notre petite équipe, on va vraiment tout faire pour pouvoir réinviter les personnes à venir tester. Alors ici en Auvergne-Rhône-Alpes, de façon physique avec un parc de tablettes que nous pouvons mettre à disposition des utilisateurs et également pour les autres utilisateurs avec la mini version, le mini LP qui sera téléchargeable directement depuis notre plateforme web vers les Play Store connus. Très bien, je vous remercie Stéphanie. Donc une autre façon aussi d'avoir une relation avec son aidé et aux aidants de tisser ce lien de manière plus qualitative, si je pourrais dire ça comme ça. Voilà, Donc, du plaisir par le jeu. par le jeu. Donc merci beaucoup Stéphanie et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle capsule très prochainement. Merci. Merci.